Bonsoir tout le monde, bienvenue à ma rencontre Facebook en direct. En fait, vous aurez remarqué que ce soir, c'est un peu spécial. En fait, je me tiens présentement au coin de la 116, donc la route 116 et du boulevard du Millénaire à Saint-Basile-le-Grand. Donc, vous avez peut-être été quelques-uns à le voir cette semaine dans les nouvelles. Il y a encore un homme qui a été frappé à cette intersection. Et moi, vous savez, je suis marraine de la circonscription de Chambly pour le Parti québécois. D'ailleurs, je suis avec Christian Picard, qui va être notre futur candidat donc, dans le comté de Chambly, ainsi que la conseillère municipale Marie-Lou Allary de Saint-Simon-de-Montarville, d'où est originaire donc l'homme qui a été malheureusement fauché, encore une fois, à cette intersection de la route 116. Et pourquoi je suis là ce soir? C'est que Mme Allary organisait une vigile, donc une vigile de solidarité envers l'homme qui est décédé, qui est une des trop nombreuses victimes de ce passage qui est extrêmement dangereux. Et vous savez, ça fait très longtemps que le ministère des Transports est au courant de la situation. Il y a eu de très nombreuses victimes à travers les années. Et pourquoi, moi, personnellement, je me suis occupée du dossier? Bien entendu, je suis responsable du territoire de Chambly en ce moment pour le Parti québécois. Mais surtout, c'est que cet automne, j'ai rencontré la mère d'une autre victime, cette fois une jeune femme de 17 ans qui a perdu la vie cet été à la même intersection, qui m'a interpellée directement parce qu'elle se sentait complètement laissée pour compte dans le dossier par les différentes autorités. Donc, je l'ai rencontrée dans ma circonscription à Longueuil. Et donc, depuis ce temps-là, mon équipe et moi l'avons épaulée dans les démarches. On a contacté la direction générale de la ville de Saint-Basile-le-Grand pour avoir davantage de détails. C'est eux qui nous ont informé que le ministère des Transports ne débloquait pas les travaux de réfection. Imaginez-vous même que les citoyens de la ville de Saint-Basile-le-Grand ont voté en 2015 un budget participatif qui donc décidait de consacrer des sommes, des revenus de la ville pour faire les travaux de sécurisation du passage piétonnier. Mais cette solution, qui était pourtant payée à même les taxes des citoyens de Saint-Basile-le-Grand, a été rejetée par le ministère des Transports du Québec. Donc en 2015, le MTQ a plutôt créé un comité de consultation, un comité d'experts qui devait émettre des recommandations et surtout agir pour sécuriser le passage piétonnier. Mais depuis ce temps-là, il n'y a rien qui a été fait. Les gens de la ville de Saint-Basile-le-Grand nous ont même dit que la dernière fois que le comité s'est rencontré, c'était au mois de novembre 2015. Et donc, suivant nos démarches auprès du MTQ cet automne, ils nous avaient assuré qu'ils convoqueraient une nouvelle réunion du comité avant les fêtes. Après quoi, mon bureau a fait le lien avec la ville de Saint-Basile-le-Grand, a fait le lien avec la mère aussi de la jeune femme qui était décédée. Mais malheureusement, lorsqu'on a vu l'autre nouvelle tragique cette semaine dans les médias, on a recontacté la ville qui nous ont appris que suivant notre intervention, bien qu'il y avait reçu l'appel du MTQ, il n'y avait absolument pas de son, pas de lumière, il n'y avait absolument rien qui a été fait pour faire débloquer le dossier. Donc, je vous invite d'ailleurs d'aller retrouver dans les commentaires de la publication un article de Radio-Canada qui est sorti aujourd'hui du journaliste Thomas Gervais qui vous explique vraiment en long et en large la situation. Donc, je vous invite à aller là pour plus de détails. Donc, ce soir, on est en solidarité ici. Je sais que vous êtes nombreux sur ma page à me suivre de Saint-Basile-le-Grand parce que j'ai aussi été candidate ici au fédéral il y a quelques années. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est à partir de 17h30. Et surtout, n'hésitez pas, écrivez des courriels en masse au MTQ, au ministère des Transports, pour qu'ils puissent vraiment agir. Parce que là, il y a des vies qui continuent d'être perdues. Il est plus que temps qu'on passe à l'action. Ça urge énormément. Donc, on compte sur vous. Moi, je pense qu'en se mobilisant en très grand nombre, on va réussir à faire entendre raison au MTQ. Le ministre des Transports, quand il a été informé de la situation, il est passé ici aujourd'hui pour venir constater la situation. Donc, je pense qu'il y a une belle ouverture qui est en train d'être créée, mais il faut vraiment continuer de mettre de la pression. Donc, pour ce qui est de mon Facebook en direct habituel, je vous invite à me retrouver demain matin à 9h. Je vais être en direct du Conseil national du Parti québécois, donc je vais vous faire le tour. Mais ce soir, donc, je suis à la vigile. Je vous invite à venir nous retrouver. Et je conclurai par un mot de Marie-Lou Allary, qui est l'instigatrice, c'est elle qui a décidé d'organiser la vigile de ce soir. Et donc, qui peut nous parler de l'importance de cet événement-là. Oui, mais premièrement, je trouve ça malheureux qu'on doive sortir pratiquement dans la rue pour qu'enfin il y ait des interventions au niveau de l'intersection 116 du Millénaire. Mais en même temps, on est ici par solidarité pour la famille Passuelo du Sceau. Alors, je joins ma voix à celle de Catherine. Je vous invite à la vigile de ce soir. On ne veut plus d'engagement de la part du ministère des Transports du Québec et de la mobilité. Hein. C'est important, la mobilité, c'est aussi des piétons.
On veut plus des engagements, on veut maintenant des actions. Alors, on vous attend ce soir à la vigile 17h30. Merci. Merci beaucoup tout le monde et à demain matin.